présenter les premiers secours en santé mentale lors de cette journée. Comme vous l'avez dit, ça fait un petit moment déjà que je travaille sur ce projet pour lequel je suis formatrice et également formatrice de formateurs. Et donc, c'est en cette qualité-là que je vais vous parler des premiers secours en santé mentale. PSSM, du coup, pour la petite abréviation. Et donc, je vais vous expliquer pour cette brève présentation ses origines, sa construction et son efficacité. Alors, d'où viennent les premiers secours en santé mentale? Alors, déjà, l'important, c'est de faire des constats. Et c'est vrai que quand on a cette conception un petit peu globale de la santé mentale et qu'on regarde l'ensemble de la société, on constate justement qu'une personne sur 4, une personne sur 5 sera concernée par un problème de santé mentale et que uniquement un tiers d'entre elles reçoit des soins adaptés pour ce problème-là. Ce n'est pas aux journées du CEJAD que j'apprendrai que l'intervention précoce, elle est indispensable. Et pourtant, quand on regarde les réactions dans la population, on voit que souvent, les réactions spontanées, elles sont souvent contre-productives. Je pense aux bouge-toi, ça ira mieux, ou tu as tout pour être heureux. Et puis surtout, on sait bien que la stigmatisation, les discriminations à l'égard des personnes concernées par un trouble psychique, elles sont très répandues et qu'on a souvent des mauvaises représentations et des connaissances erronées à ce sujet. Donc face à tous ces constats, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de mettre en place des actions de prévention, qu'elles soient primaires, qu'elles soient secondaires, mais aussi d'intervention précoce et de déstigmatisation dans la société. C'est donc pour ça qu'on propose des premiers secours en santé mentale. Typiquement, les premiers secours en santé mentale, c'est une formation de 2 jours qui est un petit peu l'adaptation du modèle des premiers secours physiques. En tout cas, on essaye de rester au plus proche du modèle, qui est donc destiné à l'ensemble de la population générale, à monsieur et madame tout le monde, des novices qui ne connaissent pas grand-chose à la santé mentale, dans le but d'acquérir des connaissances de base sur les troubles, mais aussi sur les soins qui, eux, sont très mal représentés, des savoir-faire et des savoir-être pour pouvoir mieux réagir et avoir des meilleures attitudes face à une personne qui pourra avoir une santé mentale fragile, et surtout pour développer des représentations bienveillantes autour de la santé mentale. Alors, les premiers secours en santé mentale, c'est pas français, ça vient d'Australie et c'est un programme qui a été créé il y a déjà plus de 20 ans par Mental Health First Aid. Il existe maintenant plus de 4 millions de secouristes qui sont formés dans le monde, avec presque 1 million de personnes formées en Australie, ce qui représente une grande part de la population adulte. C'est un programme qui est aussi diffusé dans 25 pays et pas que dans des pays anglo-saxons ou occidentaux, puisque par exemple, on va les retrouver en Inde, par exemple. Ce programme, il a été très intéressant, notamment parce qu'il est uniquement basé sur la co-construction entre des personnes qui sont concernées par un problème de santé mentale, des aidants, des professionnels de la santé mentale, mais aussi des chercheurs dans le domaine. Parce qu'aussi, depuis 20 ans, il s'est développé de nombreux modules spécifiques, notamment pour des populations. Je pense par exemple à la population aborigène ou à la communauté LGBTIQ+, donc en Australie, et du coup des modules aussi qui vont être plus spécifiques à certains troubles. Par exemple, l'addiction au jeu, on en parlait. Surtout, c'est un programme qui s'est prouvé efficace, qui est basé sur une méthode scientifique, et je vous en parlerai juste après. Donc, ce programme australien, il a commencé à prendre forme en France en 2018 avec le regroupement de plusieurs forces, notamment de l'INFIP, qui sont des spécialistes de la formation, de l'UNAFAM, qui sont le représentant des proches et des aidants de personnes concernées par un trouble psychique, et de Santé Mentale France, qui est la plus grosse fédération de structures en lien avec la santé mentale en France. À partir des contenus australiens, il y a eu un gros travail d'adaptation des données scientifiques, mais aussi pour s'adapter au contexte du territoire. Et toute cette adaptation, elle a bien entendu été validée par les experts nationaux et été mise en concordance avec d'autres programmes de prévention. Je pense par exemple à la prévention, aux actions de prévention du suicide. Et on a commencé les toutes premières formations en juillet 2019. C'est un programme qui, dès le début, a eu énormément d'ambition, puisqu'il y a eu le soutien
du ministère, notamment de la Santé, et été nommé comme axe prioritaire à la prévention à la santé du comité interministériel pour la santé, mais aussi dans la feuille de route pour la santé mentale et la psychiatrie. Et on le trouve comme recommandation dans un certain nombre de rapports et de recommandations, notamment le rapport Donata vis-à-vis des jeunes. L'objectif, il est de former 500 000 personnes en 10 ans. On n'y est pas encore, on commence. Donc, il y a quelques jours, les compteurs étaient à 4 800 secouristes qui étaient formés et 187 formateurs accrédités, donc qui pourront former des secouristes. Il faut savoir qu'on a une grosse décélération des formations en 2020, comme beaucoup d'autres projets. Mais maintenant, PSSM France est désormais autonome. C'est une association à part entière avec 4 employés qui travaillent et qui est en train de trouver son équilibre financier et donc dépasser les subventions qu'on a reçues du début. On vient de créer également il y a quelques semaines un module e-learning pour dépasser les contraintes inhérentes un petit peu au contexte sanitaire. Et si on regarde les évaluations que chaque nouveau secouriste fait de la formation, on atteint des taux de satisfaction qui sont assez exceptionnels, avec 98% de satisfaction. La formation, elle a été dispensée dans tous les milieux et quelle que soit la motivation des participants, que ce soit en entreprise, au milieu associatif ou bien des personnes qui viennent s'inscrire pour leur propre compte. Et puis, il y a des gros axes de déploiement qui sont faits, par exemple, notamment dans les prisons, grâce au soutien des ARS, de former les acteurs sociaux de première ligne, des missions locales, des centres d'action sociale. Et plus spécifiquement pour les jeunes, pour les étudiants, des formations des services de santé universitaires avec plusieurs expérimentations pilotes en France et la formation des encadrants du service national universel qui va être redéployé cette année. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Déjà, c'est une formation de 2 jours qui peut être soit faite de façon consécutive, soit de façon séquentielle avec plusieurs demi-journées. On va prendre le temps donc de définir le sujet, de faire un petit peu un état des lieux de ce que c'est que la santé mentale, de ce que sont les troubles psychiques. Et puis, on va venir à tour de rôle présenter 4 problèmes de santé mentale qu'on présente peut-être plus comme des profils que comme des troubles, à savoir les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à l'utilisation de substances. De façon intercalée, on présente également 7 crises en santé mentale, par exemple la crise suicidaire ou bien quoi faire après un événement traumatique. Et on va voir pour chacun de ces profils, pour chacune de ces crises, comment pouvoir venir dispenser des premiers secours en santé mentale pour chaque situation. Et on estime que uniquement à travers ces 4 profils de troubles et ces 7 crises de santé mentale, en fait, n'importe qui aura les connaissances de reconnaître, d'identifier qu'une personne a une santé mentale fragile et pouvoir l'accompagner vers les soins adaptés, et ce, quel que soit le problème de santé mentale dont elle souffre. Donc, qu'est-ce que c'est que les premiers secours concrètement? C'est une aide qui peut être proposée à n'importe quelle personne qui développe un problème de santé mentale, dont les problèmes de santé mentale existants s'aggravent, ou bien qui traverse une crise de santé mentale. Et c'est peut-être là la distinction fondamentale avec les premiers secours physiques, c'est que les premiers secours en santé mentale n'interviennent pas que dans les situations d'urgence. Par qui sont dispensés les premiers secours en santé mentale? Par n'importe quel citoyen qui aurait reçu la formation dans un contexte de proximité physique ou relationnelle, dans le but de pouvoir soutenir émotionnellement la personne, l'accompagner précocement vers les soins adaptés avec une vraie connaissance du territoire, mieux gérer les crises et surtout renseigner de façon générale sur la santé mentale pour lutter contre les fausses représentations, et le tout dans une logique de déstigmatisation qui est vraiment l'axe dans lequel toute la formation s'inscrit. Qu'est-ce que ne sont pas du coup les premiers secours en santé mentale? Et déjà, ce n'est pas un statut officiellement reconnu, comme c'est le cas pour l'instant des premiers secours physiques. Peut-être qu'on sera amené à reconnaître officiellement ce statut.
Ce n'est pas un groupe de thérapie et de soutien, c'est vraiment une formation à visée éducative. Et ce n'est pas une formation professionnalisante et en aucun cas le secouriste n'acquiert des connaissances ou une validation pour devenir thérapeute, pour poser un diagnostic, etc. Le secouriste en santé mentale, il ne vient pas remplacer les professionnels, au contraire, il incite à aller vers les professionnels ou bien à travailler en appui des professionnels. Et on voit justement sur ce petit schéma que les premiers secours en santé mentale peuvent être particulièrement intéressants au début des premières difficultés dans un but d'intervention précoce. Les premiers secours en santé mentale, c'est surtout un programme de formation qui est extrêmement standardisé, notamment parce qu'en fait, les premiers secours en santé mentale, c'est un champ d'expertise à part entière, c'est-à-dire comment est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent intervenir auprès d'une personne lambda qui semblerait avoir un problème de santé mentale. Et ce champ d'expertise, il a été créé à partir de la méthode Delphi. C'est une méthode pour regrouper des consensus qui a été menée de façon massive et qui est renouvelée régulièrement auprès de représentants d'usagers, auprès d'aidants, auprès de professionnels de la santé mentale et également de chercheurs pour trouver justement les meilleures façons d'intervenir pour un citoyen face à un autre citoyen dont la santé mentale serait fragile. C'est important aussi que ce programme il soit standardisé puisqu'on a des ambitions de diffusion massive. Je vous disais, l'intérêt, l'objectif, c'est de former 500 000 personnes en France. Et donc, c'est important que ce programme il soit standardisé pour que 2 secouristes qui étaient formés par 2 formateurs différents, eux-mêmes formés par 2 instructeurs différents, et au final, reçoivent la même formation avec la même qualité. Surtout, c'est important, puisqu'on diffuse des connaissances à monsieur et madame tout le monde, que cette base de connaissances, elle soit solide. L'objectif de la formation, c'est pas d'aller dans la nuance et c'est pas de déterminer un petit peu toutes les subtilités de ce champ aussi complexe que la santé mentale. Aussi, l'importance de la standardisation, c'est de faciliter le déroulé pédagogique qui a été vraiment construit pour être accessible à tous. Et on voit bien que la formation, elle est vraiment accessible à des personnes qui n'auraient pas des niveaux d'études supérieurs ou en tout cas qui n'auraient pas cette aptitude ou cette capacité à suivre des cours un petit peu plus magistraux comme on a l'habitude. Et surtout parce qu'on a aussi l'ambition d'évaluer le programme, son efficacité et de poursuivre les recherches qui ont déjà été bien entamées un petit peu partout dans le monde. Et je vais vous montrer justement les résultats de ces recherches. Des résultats, il y en a beaucoup, plus de 100 études ont été publiées. Il y a très peu d'études d'impact pour des raisons méthodologiques, mais il y a plus de 18 essais randomisés contrôlés qui ont été faits. Ils sont tous accessibles gratuitement sur le site australien des premiers secours en santé mentale. Et on va retrouver surtout 2 méta-analyses, une de 2014, une de 2018. Les 2 n'ont pas été conduites par des personnes reliées aux origines du programme, puisqu'il y a une équipe suédoise et une équipe de Melbourne. Les méta-analyses, elles vont nous donner des résultats sur plein de populations différentes, et c'est là qu'on voit que vraiment c'est une formation transversale qui s'adresse à tous les publics. Qui peut avoir lieu dans le cadre du travail pour les étudiants, pour les militaires ou dans le champ associatif, par exemple. Si on s'intéresse justement aux conclusions de ces méta-analyses, et je vous invite à regarder l'importance des tailles des faits à chaque fois, c'est qu'on constate que les secouristes se rappellent bien des connaissances qui ont été dispensées pendant la formation, et ce, même 6 mois après la formation. Ils sont capables de reconnaître les traitements qui sont les plus adaptés face à telle ou telle situation. Ils sont capables de reconnaître qu'une personne a une santé mentale fragile et de pouvoir déterminer dans quel profil de trouble elle peut se trouver, notamment 6 mois après la formation également. Les secouristes aussi montrent des attitudes légèrement moins stigmatisantes après la formation qu'avant la formation. Et surtout, on voit qu'ils ont beaucoup moins de comportements discriminants. Ils sont beaucoup plus à même de fréquenter des personnes touchées par un problème de santé mentale.
ce qu'on remarque, même si les résultats sur les attitudes stigmatisantes sont assez faibles, c'est que quand même le programme PSSM a les mêmes effets sur les attitudes stigmatisantes que des programmes qui ciblent spécifiquement la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. On peut également... Pardon, excusez-moi. On voit aussi que les nouveaux secouristes, ils se sentent beaucoup plus en capacité de venir en aide à une personne après la formation qu'avant la formation. Ils s'autorisent plus à parler de santé mentale avec une personne pour qui ils estiment qu'il y a une fragilité, alors qu'ils ne s'autorisaient pas nécessairement avant par manque de légitimité et probablement par manque de connaissances également. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils utilisent bien les savoir-faire qu'on leur a dispensés pendant la formation et que même dans des délais très courts, ils déclarent avoir pu dispenser des premiers secours et intervenir. Tous les résultats, donc, ils viennent de nombreux pays, de nombreux continents, et du coup, on voit bien qu'ils sont généralisables à d'autres populations, d'autres pays. Donc, ça soutient la diffusion du programme à l'international et l'importation aussi de ce programme en France. Puisque c'est un petit peu le cadre de la journée, je vous propose aussi de faire un petit focus très rapide sur les populations étudiantes. On a fait l'état de chiffres assez préoccupants ce matin. Les premiers secours en santé mentale se sont montrés aussi efficaces pour les populations étudiantes, avec aussi des cibles pour les populations d'aide étudiantes pour l'aide à la personne, notamment en médecine, dans les soins infirmiers, en travail social et surtout en pharmacie, avec comme objectif que la formation des premiers secours en santé mentale les aide pour leur propre santé mentale à eux, mais également auprès de leurs camarades, mais aussi dans le cadre de leur mission professionnelle future. On voit bien cette amélioration de la santé mentale du coup chez les étudiants qui ont suivi la formation des premiers secours en santé mentale. On voit une réduction des attitudes stigmatisantes chez eux à l'égard de la santé mentale, eux aussi un meilleur sentiment de capacité à venir en aide, et bien entendu la dispensation effective de premiers secours en santé mentale, notamment auprès de leurs camarades. Il y a un vrai intérêt à pouvoir intervenir et proposer des premiers secours en santé mentale aux jeunes, notamment parce que c'est l'âge de l'intervention précoce, puisque c'est une population qui est aussi extrêmement fragilisée étant donné le contexte. Et c'est pour ça que je vous l'annonce que PSSM lance la formation destinée aux jeunes et aux adolescents, donc des premiers secours en santé mentale. Pour terminer, je vous laisse peut-être juste faire une capture d'écran de la bibliographie pour ceux qui le souhaitent. Et je vous propose aussi le site internet pssmfrance.fr sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des formations disponibles près de chez vous, ou bien contacter également des formateurs, en savoir un petit peu plus sur le programme, avoir aussi plus d'éléments. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie Condemine. Merci pour cette présentation très, très claire qui nous permet de mieux saisir le mécanisme du PSSM. Moi, je pense qu'il faut des personnes qui soient impliquées dans le PSSM au sein des dispositifs d'intervention précoce. Je pense qu'il faut que les soignants des dispositifs d'intervention précoce puissent se rapprocher, faire partie des personnes formées. Vraiment, le PSSM, c'est informer, c'est donner des réflexes, c'est apprendre aux gens à réagir et donc à se sentir efficace. Je trouve ça absolument indispensable pour déstigmatiser, pour renforcer l'accès aux soins. J'ai une petite question à vous poser par rapport à ce que vous avez dit. Alors, vous avez parlé du déploiement du PSSM spécifiquement par rapport aux populations étudiantes et des quelques données que vous avez là-dessus. Mais je voulais savoir si, pour vous, il y a une stratégie particulière à adopter pour le déploiement du PSSM, c'est-à-dire quels seraient les publics prioritaires auxquels les étudiants, mais est-ce qu'il y a une stratégie particulière de déploiement, au-delà même des étudiants, hein, sur l'ensemble de la population? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour décliner ça?
Alors, les axes, ils ont été donnés par les axes de déploiement, ils ont été donnés par le ministère avec vraiment ce focus des étudiants et puis donc la formation des services de santé universitaires. Il y a également beaucoup de recommandations qui ont été faites pour le logement inclusif et pouvoir aider du coup toutes ces personnes en première ligne vis-à-vis donc des premiers secours en santé mentale. Et après, c'est vrai qu'on voit bien que c'est un problème qui se généralise. Il y a et donc concerne un petit peu toutes les strates de la population. On commence à former en lien avec les ARS justement les acteurs de première ligne dans le champ du social. On commence à former aussi beaucoup des associations qui reçoivent du public en précarité. Les prisons également ont sollicité des formations de premiers secours en santé mentale. Par exemple, le service national universel également, les fédérations d'agriculture. En fait, énormément de publics sont de plus en plus concernés. Il n'y a pas d'axe. L'axe, il est vraiment dans la diffusion massive, je pense, et n'importe qui, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, ou bien le faire pour soi-même, peut se mettre en lien avec PSSM France pour solliciter des formations à ce sujet. Un lien plus précis avec l'éducation nationale, ça commence, ça se fait déjà. C'est une question qui nous anime beaucoup aussi au sein des dispositifs d'intervention précoce. Alors, pour l'instant, pas spécifiquement, puisque les premiers secours en santé mentale, la formation standard qu'on a proposée jusque-là, sont majoritairement, sont destinés aux adultes pour venir en aide à des adultes. Et c'est avec le déploiement du programme Jeunes, justement, où on pourra commencer à faire ces liens, à faire peut-être ces conventions même, pour former des adultes, pour qu'ils puissent venir en aide auprès des jeunes des lycées et des collèges également. Il y a une question d'Aurore Bérard qui vous demande s'il était possible de décliner les 7 crises en santé mentale que vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez évoqué la crise suicidaire, mais est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples? Oui, alors déjà, les crises, elles sont présentées de façon intercalée, mais il est bien spécifié que donc n'importe qui peut avoir une crise de santé mentale. On va avoir la crise suicidaire, on va avoir les attaques de panique, on va trouver également le choc post-traumatique, la crise psychotique sévère, l'urgence médicale, l'intoxication aux substances et les conduites agressives. Et on trouvera dans un manuel également qui est donné à l'ensemble des participants des informations sur les automutilations non suicidaires. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires à ajouter. Si Marie-Odile, tu souhaitais prendre la parole. Non, je trouve ça remarquable. Hein. On s'est rencontrés avec Marie Condemine par visio et Olivier Cancel. Il y a un vrai intérêt, effectivement. Je dirais non pas tant que les infirmiers des centres d'intervention précoce soient formés aux premiers secours en santé mentale, mais qu'on puisse contractualiser pour effectivement, autour de nos centres, pouvoir faciliter autour des centres, donc des différents centres d'intervention précoce et équivalents, de pouvoir de faciliter l'accès à ces formations avec les structures qui nous sont des structures naturelles d'adressage. Et donc, on a discuté d'une possible convention. Voilà. Enfin, en tout cas, il faut absolument qu'on favorise dans notre bassin de population, qu'on puisse désigner et peut-être attirer des professionnels ou des étudiants à se former à ce type de formation, vraiment de premier secours. Et je crois que c'est tout à fait remarquable. Voilà, je ne peux qu'encourager. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et nous avons une dernière question de Magali Coldefi qui dit « L'offre de soins et services en santé mentale est très disparate selon les territoires et souvent peu lisible. Comment et jusqu'à quel point la formation est-elle adaptée à chaque territoire pour orienter les personnes vers les services adaptés ?» C'est une très très bonne question. En fait, c'est vraiment dans l'axe de déploiement des premiers secours en santé mentale, avec énormément de formateurs et surtout une sélection des futurs formateurs, notamment en fonction de leur territoire, pour pouvoir avoir une approche vraiment
territorialisée et sur l'ensemble de territoire pour justement pouvoir proposer des ressources très adaptées en fonction du lieu. Parfois, bien évidemment, ça échappe puisqu'il y a des formations qui peuvent être plus nationales, mais en tout cas, ça fait partie d'un vrai intérêt de pouvoir communiquer sur les structures de proximité et sinon, à défaut, sur des outils de communication, je pense au Psycom par exemple, qui eux vont répertorier, ou aux délégations INAFAM, qui eux vont répertorier l'ensemble des ressources sur le territoire. Pour répondre indirectement, c'est effectivement, alors la mission du réseau Transition, c'est justement d'essayer d'organiser à un niveau territorial et notamment régional, puisqu'on est souvent en contact avec les différentes ARS, repérer des structures qui sont pertinentes pour l'adressage. Et je crois que c'est une couche, entre guillemets, supplémentaire, mais nécessaire pour organiser à un niveau régional et puis après ça plus local, le lien entre premier secours et dépistage et toutes les interventions qui se font vraiment dans le milieu, jusqu'à des structures qui soient adaptées pour des soins très précoces. Et évidemment en lien aussi avec l'organisation des soins pour les plus classiques, on va dire. Mais c'est probablement cette interface-là qu'il faut qu'on travaille. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions supplémentaires? Réponse courte. Alors, PSSM pour les plus jeunes, voire pour les primaires, est-ce déjà envisagé? Il existe en effet un programme australien dédié vraiment aux plus jeunes. En fait, il y a plusieurs déclinaisons qui vont être proposées. Donc, il y a le programme Youth, qui est celui qui va être lancé dans l'année, on l'espère, en France. Il y a le programme Teens, qui sera développé peut-être par la suite. Là aussi, on le souhaite, il y a destination des adolescents pour venir en aide auprès d'autres adolescents, donc de leurs pairs. Et il y a une formation Kids qui n'est pas encore déployée en France, mais en tout cas qui forme les adultes à pouvoir dispenser des premiers secours en santé mentale auprès des tout petits. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et effectivement, il y a plusieurs questions qui portent autour de la manière dont l'articulation entre le PSSM se fait et les soins locaux et l'offre de soins locales. Et je crois que c'est très important. Et c'est aussi dans ce sens-là que ça peut être intéressant que des personnes qui font partie des dispositifs comme les personnes de dispositifs d'intervention précoce soient alors formées, certes, mais surtout formatrices, puissent être formatrices. Exactement. En PSSM. Et c'est bien ça c'est bien ça l'enjeu, il me semble, c'est que des soignants puissent être formateurs aux côtés eh bien, des autres intervenants du PSSM. Alors, soignants ou peut-être pas soignants, mais en tout cas, oui, l'importage du maillage territorial et de l'ancrage territorial. Et on a aussi une remarque disant qu'il faudrait peut-être que les secouristes formés aient une connaissance de l'offre de soins locale pour orienter au mieux les personnes secourues. Bien entendu. Voilà, on revient tout à fait sur ce débat de l'articulation locale. Merci beaucoup, Marie Condomine, c'était vraiment très, très intéressant. Merci à vous. Et donc, à très, très bientôt, on l'espère. Eh bien,